Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche du temps ordinaire. Mais nous fêtons la solennité de Saint-Pierre et Paul. La solennité de Saint-Pierre et Paul prime sur le temps ordinaire. C'est pour cela que l'Église nous donne en ce 29 juin de fêter la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. Époque de la vie de Pierre en prison. C'est Saint-Pierre qui est en prison. On nous donne le texte de la vie de Pierre en prison. Mais le psaume est le psaume 33. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Dieu délivre ses amis. Mais dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui a écrit à son frère Timothée. C'est l'épître pastorale. Timothée, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, versets 17 à 18. Le message de Paul à Timothée, Paul qui est en prison à Rome, écrit à son frère Timothée pour lui dire que son temps est déjà achevé. Et alors maintenant, il montre maintenant qu'il va mourir dans bientôt parce qu'il a achevé sa course. Et le saint évangile d'aujourd'hui est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus interroge ses disciples de deux questions formulées par Jésus sur les on-dit sur lui et sur ce que les disciples disent sur lui. Voilà ce que les textes d'aujourd'hui nous poussent à comprendre qui est Pierre et qui est Paul. Et qu'est-ce qu'est l'Église? Voilà ce qu'il faut retenir. Qui est Pierre, qui est Paul et qu'est-ce qu'est l'Église? Ecclésié. L'Église ecclésiée. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Je crois en Église une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi l'Église? Je crois en l'Église apostolique. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Saint-Pierre et Paul sont les colonnes de l'Église. Les colonnes de l'Église. Les deux colonnes de l'Église. Les deux icônes de l'Église. Pierre est qui? Pierre est un pécheur. Un pécheur installé en Galilée, à Capharnaüm. Mais maintenant qui devient chef de l'Église naissante. Apôtre des circoncis. Apôtre des circoncis, des Juifs circoncis. Lui, il est mort sur la colline du Vatican, à Rome. Lui, il est mort à Rome. Et sa basilique, on appelle Basilique Saint-Pierre de Rome. Et Paul est l'homme de trois cultures. Il est l'homme de trois cultures. Il a la foi juive. Un pharisien farouche de la foi juive, de la croyance juive, de la loi juive, de la Torah. Citoyen romain, il est citoyen romain, mais il parle que langue, il parle grec. Lui, il est grec, il parle grec. Alors, né à Tars, apôtre des gentils. Apôtre des gentils, ça veut dire les autres cultures non juives. Alors, les deux renommés sont renommés par Jésus. Paul est appelé Saul. Jésus le renomme Paul. Pierre est Simon. Jésus le renomme Pierre. Voilà, les deux sont surnommés par Jésus. Et les deux vont mourir martyrs. Pierre, Jésus lui remet les clés du royaume. Et Paul, à quoi? Jésus lui remet l'épée de la parole. La parole à double tranchant pénètre sur celui qui annonce
et pénètre sur ceux qui, les auditeurs qui écoutent cette parole. Alors c'est pour cela qu'on trouve Paul avec l'épée en main, l'épée de la parole. C'est lui qui nous a donné la substance et c'est lui qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament avec 13 épîtres. Alors célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer notre vocation. C'est célébrer notre vocation chrétienne. C'est célébrer notre adhésion à l'église. C'est célébrer notre incorporation au Christ. C'est célébrer les deux colonnes de l'église. C'est célébrer la chrétienté. C'est célébrer l'église hiérarchie. Célébrer Saint-Pierre et Paul, c'est célébrer l'église hiérarchie. L'église est mystique et l'église est hiérarchie. L'église spirituelle et l'église sociale, dans historique, donc dans la société. Célébrer Saint-Pierre et Paul, c'est célébrer l'universalité du salut. Le salut est universel. L'église est universelle. Le salut est universel. Il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus juif, il n'y a plus païen, il n'y a plus homme libre, il n'y a plus esclave. Alors, c'est l'universalité du salut. Tout le monde est appelé au salut. Que tu sois chef, que tu sois prince, que tu sois esclave, que tu sois homme libre, que tu sois cultivateur, que tu sois docteur, que tu sois médecin, que tu sois infirmier. Tout le monde est invité au salut. Voilà l'universalité du salut. Pierre est qui? Pécheur. Et Paul est qui? Un docteur. Alors tous se mettent ensemble pour l'universalité du salut. Il n'y a plus de discrimination. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Saint-Pierre et Paul nous montrent l'universalité du salut. L'église est universelle. L'église accueille tout le monde, même les fous, on leur place à l'église. Même les fous, que tu sois petit, que tu sois enfant, que tu sois handicapé. Tout le monde, ecclésia, disait en grec, dit invitation. Tout le monde est invité à l'église. Célébrer Saint-Pierre et Paul, c'est célébrer aussi l'unité. L'unité dans la diversité. Saint-Pierre et Paul ont des tempéraments différents. Saint-Pierre et Paul ont des tempéraments différents. Mais leurs tempéraments différents ne crée pas la division, mais l'unité dans la diversité. Mon frère, ma soeur, tu as ta place. On n'est pas là pour être dans quelque chose qu'il faut être dans l'uniformité. Non! Viens avec tes talents. Viens avec tes talents dans l'église. Les prêtres ne doivent pas se diviser parce que tel a tel don, l'autre n'a pas tel don. Non, les religieux ne doivent pas se diviser parce que tel a tel talent, l'autre n'a pas tel talent. Non, l'unité dans la diversité. C'est ça qui fait l'église et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Les tempéraments différents dans l'église. Alors l'autre est doux, l'autre est agressif, l'autre parle beaucoup, l'autre ne parle pas, l'autre... Oui, tout le monde a sa place dans l'église. En fêtant aujourd'hui Saint-Pierre et Paul, nous voyons les tempéraments différents. Mais ce tempérament différent ne dit pas que l'autre est supérieur à l'autre. Chacun a sa place selon sa vocation, selon son appel. Alors, toute vocation est importante selon la manière dont tu sais l'église. La manière dont tu sais l'église, tu es important. Ce n'est pas dire que l'autre est plus important que toi. Non, ta place est importante dans l'église selon le don et le charisme reçu, selon l'appel que tu as reçu. Alors Saint-Pierre et Paul n'ont pas reçu le même appel. L'autre c'est sur le bord du fleuve, la mer de Tibériade, et l'autre c'est sur la route de Damas. Toi, où tu as reçu ton appel, c'est différent. Alors fêter, célébrer Saint-Pierre et Paul, c'est célébrer aussi la collaboration dans le cœur de la mission. La
collaboration. Saint Pierre et Paul collaborent. Ils se soutiennent mutuellement. La collaboration est très importante. On ne peut pas travailler seul. Pierre ne pouvait pas travailler seul. Vous avez vu le concile de Jérusalem. Paul a amené ses idées, Pierre a amené ses idées. Alors on met les idées ensemble, la collaboration, le soutien. Un seul main ne peut pas attacher un paquet. Alors voilà la collaboration dans l'église. Nous devons collaborer entre nous. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui en fêtant Saint-Pierre et Paul. C'est fêter aussi la collaboration dans l'église. Mais dans la première lecture, voyons Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Hérode Agrippa est le petit-fils de Hérode le Grand qui a lapidé Jean-Baptiste, qui a zigoué la tête de Jean-Baptiste. Alors lui aussi, Hérode Agrippa, a tué qui? Jacques. Maintenant, il met Pierre en prison parce qu'il veut encore recevoir des honneurs. Parce que le peuple était content quand il a tué Jacques. Maintenant, il arrête Pierre, il le met en prison. Alors, il enferme en prison. Il y a 4 gardes. 4 gardes sur chaque 4 portes. 4 gardes sur 4 portes. Alors Pierre est en prison. Pierre est en train de dormir. Il dort. Celui que Jésus a choisi dort. Pierre ne doit pas dormir. Alors pour que les prêtres ne dorment pas, pour que les évêques ne dorment pas, sur leur mission, il faut prier pour eux. Alors les chrétiens se mettent en prière. Ils se mettent en prière. Tandis que Pierre était détenu, l'église priait pour lui devant Dieu avec insistance. L'église priait pour Pierre devant Dieu avec insistance. Il priait devant qui? Devant Dieu avec insistance. Alors priez avec insistance. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez. Ils ont frappé la porte de Dieu. Alors l'ange du Seigneur est venu. Il a réveillé Pierre. L'ange du Seigneur va te réveiller. Toi qui pries pour tes frères et tes soeurs. Toi qu'on prie pour toi nuit et jour. Là tu es enfermé dans ta prison. Là tu es embrigadé dans la prison de la maladie. Dans la prison de ton foyer. Dans la prison familiale. Dans la prison de ta communauté. Alors Dieu va te envoyer un ange. Je prie pour toi que le Seigneur délivre tous ceux qui sont enchaînés. Tous ceux qui sont enchaînés, que le Seigneur les délivre. Tous ceux qui sont attachés, que le Seigneur les délivre. Tous ceux qui sont enfermés, que le Seigneur les délivre. Alors l'ange du Seigneur apparaît. Et quand l'ange du Seigneur apparaît, il réveille Paul. Et il lui dit de porter ses habits, de porter ses sandales. Toi qui es déshabillé de ta dignité, le Seigneur te remet ta dignité. Porte tes habits, porte tes sandales. Alors le Seigneur te donne les sandales. Pour que rien ne te pique sur les pieds. Il te donne toute ta force. Ton consolateur est là. Le psaume 33 te dit, mon frère, ma soeur, de toute leur épreuve, Dieu délivre ses amis. De toute leur épreuve, Dieu délivre ses amis. Es-tu l'ami de Dieu? Alors Dieu va te délivrer. Alors il traverse la porte, la première porte, deuxième porte, troisième porte, quatrième porte. Dieu va te délivrer. Tu vas traverser toutes les portes. Peut-être tu es sur la deuxième porte qui est encore bloquée aujourd'hui avec l'ange du Seigneur, que le Seigneur te délivre de tout. Là où tu es enfermé, là où tu es bloqué. Alors Pierre est celui que dans l'évangile, Jésus a donné les clés. Comment quelqu'un qui est là, qui a la clé, peut être enfermé, enchaîné? Alors Jésus le délivre. Celui qui a la clé, il ignore qu'il a la clé. Toi, tu ignores que ta prière peut délivrer les gens. Toi, tu ignores alors que tu as la clé. Tu as la clé, le pouvoir de prier. Ne pensez pas que les religieux, les prêtres n'ont pas besoin de vos prières.
Alors ne dis pas que c'est un homme de Dieu, il n'a pas besoin de ma prière. Comment un homme de Dieu peut moi aussi me demander de prier pour lui? Regardez, ce sont les chrétiens qui ont prié pour Pierre. Ce sont les chrétiens qui ont prié pour Pierre. Et Dieu a exaucé la prière. Dieu a exaucé. Dieu exauce toujours nos prières. Autant qu'il le veut, autant opportun. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pierre est délivré de la prison. Il est sorti. Il est sorti. Alors, ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est de croire à la puissance de Dieu. De croire à la puissance de la prière. Dans l'évangile, dans le saint évangile d'aujourd'hui, nous voyons que Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, c'est la confession de foi de Pierre. Pierre confesse sa foi en disant à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre confesse sa foi, qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui répond en lui disant les béatitudes. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est le Père qui lui a révélé tout. Parce que de Pierre lui-même, il ne pouvait pas dire. Parce que les autres ont dit, les gens ont dit des choses sur Jésus. Oh, il est Jean-Baptiste. Oh, il est Élie. Oh, il est Jérémie. Oh, il est un autre prophète d'autrefois. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui a révélé à Simon-Pierre ce que c'est que son fils. Ce que c'est que Jésus. Ce que Jésus est. Ce que Jésus est. Et alors, quand Jésus lui prononce les béatitudes sur lui, heureux es-tu. Alors Simon devient heureux es-tu, Simon, fils. Jésus change le nom de Simon quand Simon professe la foi. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église de Pierre, l'église de Jésus. Mon église. Jésus dit mon église, c'est l'église de Jésus que Pierre devient la pierre d'angle, le roc d'angle, le roc que le Seigneur veut bâtir son église. Et alors, le Seigneur, lui, les implications de cette charge que le Seigneur donne à Pierre, c'est que le Seigneur lui remet les clés du royaume, d'ouvrir pour ceux qui veulent entrer à l'église et de fermer pour que personne ne puisse plus échapper à la vie éternelle, de fermer pour les brigands, de fermer pour ceux qui viendront pour saccager l'église. Alors il est dit, les portes de la mort n'en pourront pas sur elle. Alors l'église est protégée par Jésus lui-même. Alors on pourra dire que, mais l'église est gouvernée par les hommes. Hein? L'église est gouvernée par les hommes. Alors ces hommes sont des pécheurs. Comment aller se confesser devant un prêtre? Ça c'est le donatisme. Le donatisme. Donald disait qu'il ne peut pas se confesser devant un prêtre parce que le prêtre est un pécheur. Qu'est-ce que l'église lui répond? L'église lui dit que non, les prêtres sont les instruments que Dieu utilise. Le balai est sale, mais le balai te sert à balayer la maison. La serviette est sale, mais la serviette sert à nettoyer la maison. Alors le prêtre doit faire son travail pour se convertir. Mais Jésus a besoin du prêtre pour te pardonner tes péchés. Jésus a besoin du prêtre pour consacrer, pour prononcer les paroles performatrices, pour que la substance du pain devienne substance du corps du Christ, pour que la substance du vin devienne substance du sang du Christ. Jésus a besoin d'eux. Ce sont les collaborateurs, ce sont les relais de la présence de Jésus. Il agit in persona Christi ecclésiae, parce que c'est l'église qui lui donne cette mission. Alors, l'église est institution de la réalité sociale et historique. L'église est visible et invisible
visible. L'église visible, c'est hiérarchique. L'église invisible, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Alors, reçois ce que tu crois à l'église en recevant le baptême, ce que tu crois à l'église et deviens ce que tu as reçu, corps du Christ. Reçois ce que tu crois, baptême, et deviens ce que tu as reçu, l'église, corps du Christ, parce que tu es incorporé au Christ. Incorporé au Christ. Alors mon frère, ma soeur, ce qu'il faut retenir, l'église fait les croyants et les croyants font l'église. L'église fait des baptisés et les baptisés font l'église. Loué soit Jésus-Christ à jamais.